Chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est pour nous un plaisir immense de nous retrouver autour de la parole du lundi aujourd'hui. Cette parole, nous la lisons dans Matthieu 24, verset 4 jusqu'au verset 6, ou même verset 7. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, car il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes à l'heure de la fin, l'ère eschatologique. Jésus était avec les disciples. Il leur a expliqué des choses qui devraient arriver dans un futur peut-être pas trop lointain, la destruction de Jérusalem, ce qui est arrivé dans l'an 70. Mais les disciples voudraient savoir quand cela arrivera, la fin des temps. Dans le verset 3, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le grand signe de ton avènement et la fin du monde. Alors, Jésus reprit la parole. Il leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, parce qu'il y a beaucoup de séducteurs dans notre monde actuel. Beaucoup viennent sous le nom de Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, et entraînent des gens dans des choses malsaines, dans des croyances vaines. Alors, Christ, notre Seigneur, Jésus, notre Sauveur, il nous met en garde de ne pas nous laisser entraîner par ces gens-là. En plus, ce qui se passe actuellement dans le monde nous interpelle parce qu'il y a des guerres partout. On entend partout des guerres et des bruits de guerre. Ce qui vient de se passer là, en Israël, en Palestine, là où Jésus a vécu, là où il va établir son royaume parce qu'il va venir là, à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. On entend des guerres. Des guerres en Ukraine. Des guerres partout dans le monde. Une nation s'élève contre une nation et un royaume contre un royaume. En Éthiopie et partout. Des famines. Et quand il y a des guerres, ça entraîne des famines. Des famines en Éthiopie, des famines en Haïti, des famines dans le monde et des tremblements de terre. Tout ça, ce sont des signes annonciateurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on sait qu'il va venir sur la montagne des Oliviers. Il va venir pour établir son royaume avec les fidèles, avec les chrétiens. Il a énuméré les signes qui caractérisent l'époque des derniers temps, notre époque. Les faux prophètes, comme on vient de le dire, il va y avoir des compromis religieux dans l'Église même, au sein de l'Église. Il va y avoir, comme on vient de le citer, l'augmentation de guerre et des bruits de guerre, des famines. Et avant la nouvelle ère messianique, où il va y avoir la paix et le bonheur immense, infini. La joie et le bonheur d'être avec Christ pour le temps et pour l'éternité. En attendant, Christ va revenir. Préparons-nous, mettons-nous prêts, donnons-lui notre cœur
pour qu'on soit vraiment avec lui. Que Dieu vous bénisse.